Bienvenue sur la page d'information AfriZoom. À la conférence annuelle de la CEDEAO, tenue ce dimanche 7 juillet 2024, Omar Alieu Touraï, président de la Commission, a rappelé aux États de l'Alliance du Sahel que les conséquences de leur décision de retrait de la dite Commission sera désastreuse pour leurs ressortissants. Ce retrait affectera les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. Des visas seront instaurés pour les citoyens de ces pays avant de circuler dans l'espace CEDEAO, a déclaré le président Touraï, qui poursuit en affirmant que le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains et que les trois pays en question risqueraient l'isolement diplomatique et politique. La chaîne allemande Deutsche Welle rapporte que, selon le président Omar Alieu Touraï, l'organisation connaîtrait une désintégration si le retrait était acté et que ce retrait pourrait impacter la coopération en matière de sécurité, notamment le partage de renseignements. Pour y remédier, des facilitateurs ont été désignés auprès des États de l'AES. Il s'agit du président togolais Faure Gnassingbé et de son homologue sénégalais Diomaye Faye. Nous devons tout faire pour éviter le retrait des trois pays frères de la CEDEAO. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme que les pères fondateurs nous ont légué, a déclaré le président Faye. Il faut rappeler que les chefs d'État de l'AES de leur côté ont tenu leur premier sommet ce samedi 6 juillet à Niamey, où ils ont signé l'acte constitutif de l'Alliance des États du Sahel. Au cours de ce sommet, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé la création d'une confédération et d'une banque d'investissement. Près de 90 migrants ont péri il y a une semaine lors du naufrage de leur embarcation au large des côtes de la Mauritanie sur la route de l'Europe, a annoncé ce jeudi 4 juillet l'agence mauritanienne d'information, qui est la seule à faire écho depuis lors de ce naufrage. Elle rapporte que les gardes-côtes mauritaniens ont retrouvé les corps de 89 personnes à bord d'un grand bateau de pêche traditionnel qui a chaviré lundi 1er juillet sur les côtes de l'océan Atlantique à 4 km de la ville de Ndiago, sud-ouest de la Mauritanie. L'agence poursuit en annonçant que 9 personnes, dont une fillette de 5 ans, ont été secourues par les gardes-côtes mauritaniens, alors que, selon les survivants, l'embarcation qui a quitté la frontière sénégalo-gambienne en direction de l'Europe avait à son bord 170 migrants clandestins. Pour l'heure, aucune information n'est donnée sur les 72 passagers disparus.